Voilà, j'aimerais vous présenter, vous savez, on est très ouvert dans cette émission à vous présenter des personnalités politiques venues des autres cantons. Le plaisir d'accueillir Damien Cottier. Bonsoir Damien Cottier. Bonsoir. Vous travaillez à Genève à Économie Suisse, mais vous êtes député radical au Grand Conseil neuchâtelois, candidat radical aux élections fédérales à Neuchâtel. Et là, vous publiez dans Le Temps de demain, le journal Le Temps de demain, un papier sur les Suisses de l'étranger. Vous dites au fond, il faudrait considérer les Suisses de l'étranger comme un 27e cercle électoral. Alors je vous laisse expliquer votre pensée, Monsieur Cottier. Eh bien, le Parlement a donné il y a quelques années la possibilité aux Suisses de l'étranger non seulement de voter, mais d'élire les députés au Conseil national et d'y être élus. Ce qu'on constate ces dernières années, c'est qu'aucun Suisse de l'étranger n'a pu être élu au Parlement. Et ça pour une raison très simple, c'est qu'ils doivent se présenter dans une circonscription électorale, c'est-à-dire dans un canton. Alors le Suisse qui habite à New York se présente par exemple comme candidat dans le canton de Genève. Et cela dilue un peu le vote des Suisses de l'étranger et fait qu'ils ne peuvent pas être considérés comme un vote compact qui permettrait d'élire un des leurs ou quelques-uns des leurs. Donc au fond, nous avons 26 cantons, comme on le sait, 26 cercles électoraux, certains c'est des deux demi-cantons, alors là il y a à chaque fois un seul conseiller aux États, et vous dites au fond non seulement il faudrait que les Suisses de l'étranger bénéficient d'un cercle électoral, mais en plus qu'ils aient deux conseillers aux États, c'est-à-dire que la Chambre des cantons passerait de 2 fois 23 à 46, à 2 fois 24, 48, c'est ça, votre calcul? Les Suisses de l'étranger représentent à peu près 600 000 personnes, c'est à peu près la taille du canton de Vaud, et il y en a à peu près 100 000 qui votent. C'est un chiffre très élevé, ça représente pas loin du nombre de votants lors d'une votation dans le canton de Genève. Et il faut essayer de tenir compte le mieux possible de ces votes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si deux Suisses de l'étranger habitent à New York, par exemple, qu'ils se connaissent et que l'un est candidat au Conseil national, eh bien si l'un est inscrit électoralement dans le canton de Fribourg et l'autre dans le canton de Genève, ils ne peuvent pas voter l'un pour l'autre. Alors pour que les Suisses de l'étranger soient vraiment représentés, il faudrait faire ce qu'a fait l'Italie, c'est-à-dire accorder des sièges au Sénat et à la Chambre des représentants, c'est-à-dire au Conseil des États et au Conseil national, pour la diaspora suisse à l'étranger. Damien Cottier, est-ce que vous avez vécu vous-même à l'étranger, je me souviens, vous avez même interviewé des fois, je crois que c'est à New York, il me semble. Absolument. Est-ce qu'on arrive à évaluer le positionnement politique des Suisses de l'étranger? Certains murmurent que globalement, quand on est Suisse de l'étranger, peut-être par une nostalgie de la patrie, je ne sais pas, on est un peu plus à droite. Est-ce que c'est vrai? Il y a eu un certain nombre de sondages qui ont été faits. Globalement, les Suisses de l'étranger, semble-t-il, votent assez proche de ce que votent les Suisses. Il semblerait qu'ils votent de manière un peu plus conservatrice sur les questions d'asile et de politique des étrangers et de manière un peu plus ouverte que les Suisses sur les questions notamment de politique étrangère et de politique européenne. Mais ce sont des nuances, ce ne sont pas des tendances lourdes. Et je crois que ce qu'il faut voir, ce n'est pas quelle est leur vision politique, mais c'est de savoir est-ce qu'on veut vraiment leur donner un poids réel dans la politique de ce pays. Dans ce cas, il faut que les institutions correspondent. Aujourd'hui, elles ne correspondent manifestement pas. Alors, Damien Cottier, l'idée que vous lancez demain dans les colonnes opinion du journal Le Temps, qui sont toujours passionnantes, il faut le dire, hein, c'est vraiment un lieu d'ouverture aux esprits, elle nécessiterait, si on entrait en matière, une refonte de la Constitution, c'est-à-dire un vote par le peuple et par les cantons. Est-ce que vous pensez que c'est politiquement viable? Ce sera difficile. Ouais. Le vieux sage athénien a dit les Grecs ont pris 3. Les Grecs ont pris 3 parce qu'ils ont essayé. Je crois que si on veut faire cette modification, eh bien il faut essayer, il faut faire cette proposition et il faut surtout que le débat ait lieu. Si à la fin cette réforme ne se fait pas, eh bien tant pis. Mais ce qui serait dommage, c'est que le débat n'ait pas eu lieu, parce que l'Italie nous a donné un excellent exemple l'année passée. On a vu que cela fonctionnait, que les Italiens de l'étranger s'étaient mobilisés pour élire quelques-uns des leurs, et que ces personnes apportent quelque chose d'intéressant dans les débats du Parlement italien. Eh bien, pourquoi la Suisse ne s'en inspirerait-elle pas? Alors, vous êtes un membre important du Parti radical suisse, député au Grand Conseil à Neuchâtel, candidat aux élections fédérales. Vous travaillez à Économie Suisse. Damien Cottier, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Voilà le quatrième et dernier de nos débats face-face entre les 8 candidats principaux, hein, parce qu'il y en a 2 autres. On donnera la parole aux 2 autres aussi une fois. Mais là, je parle des candidats dont le parti est représenté au conseil municipal de la ville de Genève.